Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un thème qui résonne profondément dans nos cœurs et nos esprits, car les signes de temps sont présents d'une manière indubitable. Le titre qui nous invoque, Béelzébuth en charge, le nouvel ordre mondial et les secrets de la révélation, évoque des images et des alertes qui ont été prophétisées depuis des millénaires. Il est impossible d'ignorer la similitude entre les événements actuels et les mots sacrés enregistrés dans nos livres sacrés qui pointent vers la bataille spirituelle imminente entre la lumière et l'obscurité. En examinant les Écritures, nous notons que depuis l'époque de Daniel, les mystères et les visions sur un gouvernement qui s'oppose au divin aura toujours été interprétés comme des préfigurations d'une ère de la tribulation. Dans les écrits de la Révélation, nous trouvons des passages qui décrivent des bêtes qui découlent de l'abîme et des pouvoirs qui semblent gouverner avec une autorité trompeuse. Aujourd'hui, une telle description gagne une nouvelle forme, où le commandement de Béelzébuth se manifeste à travers un nouvel ordre mondial, masqué dans des idéologies séduisantes et des systèmes de contrôle qui cherchent à détourner l'humanité du chemin de la vérité. En réfléchissant à ces enseignements, je vois que l'histoire n'est pas seulement un rapport d'événements passés, mais un appel urgent afin que chacun de nous soit conscient de ce qui se passe et en lui-même. Le Christ lui-même a averti que de nombreux faux enseignants se levaient et se tromperont à beaucoup. Matthieu chapitre 24, versicule 24. Et aujourd'hui, sous le manteau de la modernité, les gadgets de l'ennemi prennent de nouvelles formes, essayant toujours de séduire et de détourner le cœur des enfants de Dieu. Ce ne sont pas seulement des événements politiques ou sociaux, mais une bataille spirituelle qui se déroule sous nos yeux, où le pouvoir de l'obscurité cherche à corrompre l'essence de la vérité révélée par le Créateur. Chaque génération a son fardeau et son défi, et la nôtre est de comprendre que la commande de Béelzébuth n'est pas un simple produit du hasard, mais l'aboutissement de siècles de rébellion contre la lumière. Plusieurs écrivains à travers les âges, des anciens maîtres de la théologie aux érudits des mystères sacrés, ont souligné que nous sommes confrontés à une transformation globale qui fait écho aux prophéties divines. Ainsi, en analysant les preuves des temps modernes, il est clair que le nouvel ordre mondial est en fait la réalisation d'un plan caché qui vise à renverser les principes que Dieu nous a donnés pour une vie de liberté et de communion avec elle. Face à cette réalité, nous sommes appelés à regarder les textes sacrés avec un regard attentif et critique, discernant les signes qui pointent vers la manipulation spirituelle et l'avancement d'une puissance qui s'oppose au royaume des cieux. Puissions-nous, avec foi et compréhension, reconnaître les symboles qui imprègnent l'histoire et renforcer notre voyage vers la vérité éternelle. Le voyage qui commence maintenant n'est pas seulement un conte, mais un appel à susciter la vérité et à garder nos yeux fixés sur la promesse de rédemption qui nous est offerte depuis le fondement du monde. En avançant dans la compréhension de ce scénario troublant, il est nécessaire d'examiner de près ce que nous avons appelé le nouvel ordre mondial. Ce système, qui se présente sous l'égide d'un gouvernement mondial, a ses racines attachées aux pratiques qui cherchent à concentrer le pouvoir et à saper les libertés individuelles. Plusieurs chercheurs ont averti que les mécanismes de contrôle et de surveillance, donc présents dans notre société, ne sont pas le résultat du hasard, mais faisant partie d'un plan plus large, orchestré par l'ennemi. Souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul, qui exhortant les frères à ne pas se conformer à ce monde, mais à devenir le renouvellement de l'esprit. Romains chapitre 12, versicule 2. Ce même esprit de renouvellement et d'avertissement nous amène à réfléchir à l'influence des forces qui, à première vue, peuvent sembler bénéfiques, mais qui cachent une intention insidieuse. Béelzébuth, une figure que beaucoup s'associent à la personnification maléfique, utilise des moyens modernes pour établir leur ordre. Grâce à la manipulation de l'information, du contrôle économique et de la distorsion des valeurs morales, ce pouvoir obscur a progressé dans une efficacité voilée mais indéniable. Les écrivains et les théologiens de diverses époques ont laissé des enregistrements qui, à la lumière des événements actuels, acquièrent un nouveau sens, la prospérité apparente
et le progrès matériel, qui couvre souvent une décadence spirituelle qui afflige le cœur de l'humanité. Plusieurs livres et traités historiques soulignent que les événements dans lesquels nous vivons ne sont pas de simples coïncidences, mais une partie d'une séquence prophétisée depuis l'aube de la création. Les paroles des psaumes et des prophètes, ou comme nous préférons l'appeler, les pasteurs de notre époque, ont toujours fait écho au message selon lequel, avant le jugement final, il y aurait des signes indubitables, la désunion des peuples, la montée des dirigeants manipulateurs et la corrosion des valeurs qui soutiennent la vie dans la communion avec le Créateur. Ce nouvel ordre mondial doit donc être compris non pas comme une avancée technologique ou une évolution sociale, mais comme le stade où la dernière bataille entre la lumière et l'obscurité se déroule. Alors que le monde est enchevêtré dans des réseaux complexes de pouvoir et de corruption, nous sommes appelés à rechercher la vérité dans les Écritures et à nous ancrer dans la foi. Car au milieu de l'obscurité qui menace d'avaler notre espoir, la lumière du Seigneur continue de briller avec intensité, guidant les traces de ceux qui refusent de se soumettre au joug du mal. Que nos esprits et nos cœurs soient ouverts à discerner la réalité derrière les discours et les apparences. Et pouvons-nous nous unir dans la prière et la réflexion pour renforcer notre communion avec le divin? Dans ce scénario de conflit spirituel, les secrets de l'Apocalypse se déroulent en plusieurs couches de sens. Dès le début, les Écritures ont révélé que la fin des temps serait marquée par des événements et des signes extraordinaires qui transcendent la compréhension humaine. Les passages frappants, tels que ceux décrits dans le livre de l'Apocalypse, nous avertissent de la montée des pouvoirs qui s'opposent à l'ordre divin. Nous voyons dans les visions de l'auteur sacré l'image d'une bête puissante qui, couverte d'autorité et d'erreur, exerce un domaine qui ressemble à la commande de Béelzébuth. Ces textes sacrés, lorsqu'ils sont étudiés avec le zèle et l'esprit de discernement, révèle que le nouvel ordre mondial est une expression concrète des forces qui ont longtemps conspiré contre la vérité. La manipulation des nations, la centralisation du pouvoir et la suppression des libertés individuelles sont des stratégies qui ont déjà été préconisées dans les écrits des anciens bergers. Plusieurs commentateurs, des grands théologiens de l'Antiquité aux interprètes modernes des signes des temps, soulignent que cette transformation mondiale ne peut être considéré que comme un phénomène politique, mais comme l'accomplissement d'une prophétie qui transcende du matériel. Le livre de Daniel, par exemple, présente des visions qui pointent vers la montée des empires et des royaumes, qui s'opposent aux conceptions divines, préfigurant une époque dans laquelle les valeurs sacrées seraient mises en échec. Le récit apocalyptique n'est donc pas un simple récit de malheurs imminents, mais un avertissement clair. Il est nécessaire d'être vigilant et de maintenir la foi pour la confrontation entre les approches bonnes et mauvaises avec une intensité qui nécessite un discernement et un courage. Au cours des siècles, les universitaires et les pasteurs ont souligné que les signes révélés dans les textes sacrés doivent être interprétés comme un appel au renouvellement spirituel et à l'union de ceux qui recherchent la lumière. Il est crucial de comprendre que la vraie bataille n'est pas seulement dans les peuples politiques ou dans les arènes des conflits sociaux, mais dans le cœur de l'être humain, où les forces du mal essaient de corrompre et de détruire l'essence de la foi. Ainsi, chaque mot des livres sacrés gagne un sens renouvelé, nous rappelant que même dans l'obscurité du nouvel ordre mondial, la présence du Créateur devient constante et rédemptrice. Le défi auquel nous sommes confrontés est formidable. Mais la promesse de salut et de rédemption reste ferme, guidant les étapes de tous ceux qui se consacrent à la vérité et à la justice. Face à la montée de ce pouvoir qui s'appelle Bélad, il est impératif que les fidèles se tournent vers une réflexion profonde et une action consciente. Le nouvel ordre mondial, basé sur des structures qui cherchent à saper l'essence de la liberté et de la foi, se révèle comme le scénario idéal pour la manifestation des forces qui s'opposent depuis longtemps à la volonté divine. En analysant les événements actuels, nous réalisons que bon nombre des signes décrits dans les Saintes Écritures se matérialisent.
le trouble moral, la manipulation de masse et l'imposition de systèmes qui manquent de respect à la dignité de l'être humain. Au milieu de ce chaos apparent, la performance des bergers, ceux qui mènent le troupeau sagement et fermement, encore plus cruciale. C'est le rôle des chefs spirituels pour réaffirmer le message de l'amour, de la justice et de l'espoir, même lorsque les vents de la corruption soufflent durement. Le récit biblique nous rappelle que le Seigneur est notre force et notre bouclier. Psaume chapitre 28, versicule 7, et que dans l'adversité, la foi devient le fondement qui soutient l'âme de ceux qui croient. C'est avec cette conviction que nous devons faire face aux défis imposés par le nouvel ordre mondial, reconnaissant que derrière chaque tentative de subversion, il y a un désir de repousser l'homme de la vérité révélée par le Créateur. Les historiens et les théologiens soulignent que la montée de ce système de contrôle n'est pas sans précédent. Depuis des siècles, l'humanité est confrontée à des périodes de turbulences intenses, où les pouvoirs cachés tentent d'établir une règle absolue. Les livres qui abordent l'histoire ésotérique et les mystères du pouvoir révèle qu'en période de crise, le mal tire parti des faiblesses humaines pour établir des régimes qui, à première vue, semblent promettre l'ordre et les progrès, mais semer réellement la discorde et le désespoir. Ainsi, les frères sont appelés à discerner la vérité et à résister fermement à la tentation de nous accueillir face à la promesse illusoire de stabilité. L'appel qui résonne à travers les siècles est le même. Renoncer aux pratiques qui éloignent l'homme du divin et de rechercher le renouvellement de l'esprit et de l'esprit. L'exemple de Jésus-Christ, qui a fait face à un pouvoir oppressif avec amour et sagesse, doit inspirer chacun de nous à se battre pour la préservation des valeurs éternelles, même au milieu de la tempête. Puissions-nous, dans la prière et la communion, renforcer notre foi et exercer notre liberté avec responsabilité, ce qui nous faisait de vrais phares d'espoir en temps d'obscurité. Alors que nous entrons dans les moments les plus intenses de ce voyage, il est évident que la bataille entre la lumière et l'obscurité se déroule non seulement dans le scénario mondial, mais aussi dans nos cœurs. La commande de Béelzébut, déguisée dans des systèmes qui promettent le progrès et la modernité, se révèle comme un piège qui vise à emprisonner l'humanité dans un réseau d'illusions. L'Écriture sacrée, depuis les débuts, nous avertit du danger de nous laisser séduire pour des pouvoirs qui se présentent comme des sauveurs, mais qui, en substance, cherchent à détourner les étapes de ceux qui aspirent à la vérité. En période de détresse, il est courant d'entendre que les temps sont difficiles et que l'ordre que nous connaissons est de l'annulation. Cependant, c'est précisément dans ce scénario d'incertitude que notre foi doit être établie. Le mot nous apprend que celui qui habite dans la cachette du Très-Haut, dans l'ombre de l'Omnipotent, se reposera. Psaume chapitre 91, versiculum 1, et que, même au milieu du trouble, la protection divine est inébranlable. Le défi qui est imposé à chacun de nous est de résister à la séduction du pouvoir et à la propagation des idéologies qui cherchent à éroder les fondations morales qui soutiennent la vie communautaire. Plusieurs œuvres littéraires et théologiques ont exploité la dualité entre le bien et le mal, notant que les moments d'une plus grande adversité sont également des opportunités pour la renaissance de la foi. Des penseurs comme saint Augustin et Thomas d'Aquin ont déjà considéré que l'histoire de l'humanité est marquée par des cycles de chute et de rédemption, où chaque crise annonce une occasion de reconstruire la relation avec le divin. Cette perspective historique nous apprend que même lorsque le mal semble triompher, la lumière de la vérité trouve toujours un moyen de briller. L'appel est que chacun soit renforcé dans la prière, la méditation des Écritures et la communion avec les frères de la foi, car en unissant nos voix et nos cœurs, nous formons une armée d'amour capable de faire face aux affrontements du nouvel ordre mondial. La lutte que nous salarions est réelle et profonde, et ce n'est que par le discernement spirituel et la pratique constante du bien que nous pouvons résister aux forces qui essaient de renverser le plan divin. Que nos marches soient guidées par la lumière du Très-Haut, et que nous agissons avec la conviction que même dans l'ombre de la puissance corrompue, l'espoir n'est jamais éteint. À la fin de cette réflexion,
Il est impératif de récapituler les points essentiels qui décrivent la réalité d'aujourd'hui. Le récit que nous exploitons montre que le nouvel ordre mondial n'est pas un simple phénomène sociopolitique, mais comme la matérialisation des forces spirituelles qui opèrent sous le commandement de Beelzébut. Grâce à des stratégies sophistiquées, ce pouvoir obscur cherche à établir un système de contrôle qui, sous l'apparition du progrès, corrompt les valeurs et distances éternelles de l'humanité de son Créateur. Les textes sacrés, des livres des prophètes à l'Apocalypse, nous avertissent des signes et des dangers imminents, soulignant que la vraie bataille est au cœur de nos cœurs. Plusieurs chercheurs et théologiens renforcent que même face aux crises et aux manipulations, la foi et la communion avec Dieu restent notre plus grande forteresse. Le message est clair, ce n'est que par le discernement, l'unité et la pratique constante de l'amour divin que nous pouvons résister aux tentations du mal et préserver la lumière qui nous est confiée. Que cette réflexion sert d'appel à la vigilance et au renouvellement spirituel, nous rappelant que chaque acte de foi et chaque prière est une arme puissante contre les forces qui essaient de nous éloigner du chemin de la vérité. Au milieu d'un monde transformant et semble parfois succomber au chaos, l'espoir reste vivant et accessible à tous ceux qui recherchent la lumière divine et la justice. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous réunissons en votre présence avec des cœurs et des esprits contrits assoiffés pour votre vérité. Nous reconnaissons que dans les jours où nous vivons, il y a des forces qui essaient de détourner l'humanité de votre amour et de votre lumière. Nous vous demandons de nous renforcer avec votre grâce, afin que nous puissions discerner les tours de l'ennemi et rester fermes dans la foi, protégés sous l'ombre de votre plus haut. Accordez-nous la sagesse pour faire face aux défis du nouvel ordre et du courage de réaffirmer les valeurs qui reflètent votre royaume. Que votre paix, qui dépasse toute la compréhension, inonde nos cœurs et nous guide à chaque étape. Au nom de Jésus, qui est notre espoir et notre rédemption, nous prions. Amen. Que ce message renforce chacun de nous dans le voyage vers la vérité et la lumière éternelle.